Amos chapitre 3, verset 7. Certes, le Seigneur Dieu ne fera rien, sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7 est, un verset qui met en évidence la relation entre Dieu et les prophètes, révélant comment Dieu communique ses plans et ses objectifs à ses élus. Explorons plus avant le sens de ce verset. Révélation divine. Dans ce verset, Amos déclare que Dieu n'agit pas ou ne fait rien sans avoir d'abord révélé ce plan aux prophètes. Cela met l'accent sur l'idée que Dieu n'agit pas au hasard ou arbitrairement, mais choisit de communiquer ses intentions à travers des individus spécifiques, les prophètes. Rôle des prophètes. Les prophètes étaient des intermédiaires entre Dieu et le peuple, appelés à transmettre des messages divins, des avertissements et des directives. Ils ont été choisis par Dieu pour jouer un rôle vital dans la communication de ses desseins au peuple. Fidélité et révélation. Ce verset met en évidence la fidélité et la confiance de Dieu en révélant ses plans à l'avance. Cela démontre son désir de maintenir une relation étroite avec ses serviteurs et de fournir des informations qui les aideront à comprendre et à se préparer à ce qui les attend. Confirmation de la prophétie. Par cette déclaration, Amos valide son propre rôle de prophète, indiquant que ce qu'il partage est un message divin légitime et qu'il n'agit pas de son propre chef. Leçon de confiance. Ce verset enseigne l'importance de faire confiance à la révélation divine. Il révèle la nature bienveillante de Dieu en communiquant ses desseins à ses serviteurs, en leur offrant la possibilité d'agir conformément à sa volonté. En résumé, Amos chapitre 3 verset 7 met en évidence la relation entre Dieu et les prophètes, montrant que Dieu révèle ses secrets et ses plans à ses serviteurs choisis. Cela souligne la fidélité de Dieu à partager sa volonté et ses objectifs futurs avec ceux qu'il a appelés à ce rôle spécial. Ce verset illustre également l'importance de faire confiance à la révélation divine et à la conduite de Dieu dans nos vies. Déclaration de foi. Je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie, et je demande son pardon, et je reconnais ma nature pécheresse, et je me repens de mes péchés. Je reçois la grâce du salut et je demande que mon nom soit écrit dans le livre de vie.